Étant donné ton expérience avec les hadiths, les chaînes de transmission, est-ce que tu penses que ce sont des récits qui ont été préservés à travers le temps? Ben, en grosse partie, oui, c'est clair, hein. J'ai pas d'arbre là. Quand tu construis les arbres de chaînes de transmission, sur la quantité de rapporteurs, tu vois que c'est très solide en fait. On va dire par exemple ici. Tu as quelqu'un qui rapporte d'après quelqu'un que Al-Qasim a rapporté d'après Aïcha un hadith. Quelqu'un d'autre il rapporte d'après quelqu'un d'autre, d'après quelqu'un d'autre, d'après quelqu'un d'autre, d'après Al-Qasim, le même, d'après Aïcha le même, exactement le même hadith au mot près. Quelqu'un d'autre, d'après quelqu'un d'autre, d'après quelqu'un d'autre, etc. En fait, tu vois que c'est fiable. Après, oui, il y a des mots qui changent, il y a des variations dans le texte. Pas dans le sens, c'est rare, ça arrive aussi, mais là, il y a des centaines ou des milliers de personnes qui ont participé à la transmission de ce hadith et à la sortie dans les livres, 300 ans plus tard, dans tout ce méli-mélo, tu retrouves à chaque fois le même hadith, souvent au mot près, parfois avec des mots différents, mais avec le même sens, et parfois avec des erreurs, mais qu'on peut la plupart du temps détecter. En fait, chaque maillon de l'arbre renforce les autres. Celui qui est en dessous, ça continue. Celui qui est ici, il confirme ce que dit lui, et ce que dit lui, et ce que dit lui, et ce que dit lui, ce que dit tout le monde. Chacun se conforte, et ça fait un truc hyper solide. Et sur chaque hadith, c'est pareil. Sur chaque hadith, tu as tout le monde qui confirme ce que dit tout le monde. Après, oui, souvent, il y a différentes versions. Là, sans doute qu'il y a une version ici, une version un peu différente ici. Des fois, il y a des ajouts. Mais le principal du hadith, il est souvent conservé, même par les personnes faibles. Là, par exemple, ici, il y a forcément des gens qui ont été accusés peut-être de mensonges. Il y en a qui ont été affaiblis. Peut-être qu'il y en a qui ont des mauvaises mémoires. Mais même ces personnes faibles, la plupart du temps, elles rapportent correctement le hadith. Il faut juste faire attention quand la personne est seule à rapporter et qu'elle est connue comme ayant une mauvaise mémoire ou quoi. Là, il faut faire attention, mais sinon, ils ont aussi participé à la transmission des hadiths. Donc oui, ça a été préservé, mais pas à 100%, c'est sûr, mais ça a été suffisamment préservé pour que ce soit utilisé juridiquement comme l'ont fait les juristes.